Bon, bonjour à tous. Correction des exercices qu'on avait à faire. Donc, l'exercice 31. Donc, on avait trois modèles. Celui-là, celui-là, et le troisième, celui-là. On devait dire ce qui était faux. Oui, c'est bien ça. Donc, alors, celui-là est faux. Pourquoi? Deux liaisons sur l'hydrogène. Impossible. Donc, celui-là, faux. Celui-là, faux. Pourquoi? Parce qu'il manque les deux doublets non liants sur l'oxygène. Donc, faux. D'accord? Donc, le seul qui est bon, c'est celui-là. Une liaison sur l'hydrogène et deux doublés liants et deux doublés non liants sur l'oxygène. Si je prends la molécule d'oxygène et le modèle de Lewis, ça va être ça, et un point là, un point là. D'accord? Ok? Ce qui fait en fin de compte mes 8 électrons, mes 6 électrons pour l'oxygène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur ma dernière couche, sur la couche de balance. Voilà. Le 31. Alors, maintenant, le 32. Donc le 32, on nous demande... non, pas le 32, le 32 est corrigé. Le 33, la molécule de dichlore a pour formule Cl2. D'accord. Le Cl2, quand on regarde le Cl, quand on regarde sur le tableau de Mendeleïev ou le tableau périodique, c'est 17. Donc on nous demande, à l'aide du tableau périodique, d'établir la configuration électronique. Donc 1 S2, 2 S2, 2 P6, donc ça fait 10. 3S2, ça fait 12. 3 P5. Hop, on a bien 7 électrons. Donc du coup, après on va sûrement nous demander combien de liaisons doit-il établir. Donc avec les 7 électrons, on a plusieurs. On va donc avoir 3 doublés non liants et un doublé liant. D'accord, le chlore, il est ainsi que. Si vous vous souvenez bien, il est de la famille des halogènes comme le fluor, et le fluor, c'est ça. Ok, donc le Cl, c'est comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande après? Donner le schéma de la molécule. Donc la molécule Cl2, donc c'est 2Cl. Hop, je rajoute l'autre Cl ici. D'accord. Donc tout souvent c'est I2, Cl2. En plus souvent c'est donc des ions halogènes. Elle va avoir cette tête là. D'accord. Donc là c'est la Cl2. Ok. Donc ça c'est la molécule Cl2. Et elle a quoi comme forme? On n'a qu'une liaison, donc elle est linéaire. Ok. Alors, ça c'était le 33. Le 34 est corrigé, le 35 est corrigé. On va donc passer au 36. Donc, le 36, le sulfure d'hydrogène a pour formule H2S. D'accord. A pour formule H2S. Alors, donner la formule de Lewis de la molécule. Donc, le soufre, il est dans quelle colonne? La même colonne que l'oxygène. D'accord, même famille. Le soufre, sa formule de Lewis, ça va être ça. Donc si sa formule de Lewis c'est ça, donc forcément la molécule pour le schéma de Lewis, c'est ça. Donc là pour l'instant on n'a pas l'architecture. Merci, excusez-moi, c'est le contraire. Je me suis trompé. C'est le contraire. Le S il est là, le H il est là, le H il est là. Okay. Alors, après, qu'est-ce qu'on vous demande? Combien de doublants entourent l'atome central? Combien de doublets? Donc, on a un doublet, deux doublets, trois doublets, quatre doublets. Donc, deux doublets non liants, un doublé et deux doublets liants. Après, quel est l'environnement géométrique de l'atome central? On a vu en cours, quatre doublets, forcément tétraèdre. Donc, c'est un tétraèdre. Mais on a deux doublets non liants. Donc, c'est une molécule qui va avoir cette forme-là. Hop. Qui va être coudée. Pourquoi? Parce qu'ici, on a nos deux doublets non liants. Ok. Et donc en formant cette tétraèdre, on retire deux branches du tétraèdre. D'accord. Donc ça fait une coudée. Quelle est la forme géométrique de la molécule? C'est ce qu'on vient de répondre. Ok. Ça, c'était donc le 36. Le 38. Alors le 38, on va parler comment ça s'appelle? Des liaisons polaires et apolaires. Alors, le cyclohexane de formule C6 H12. Alors, bon, elle a une formule, alors c'est C, alors bien sûr, comme cyclohexane, ça veut dire que c'est donc il va y avoir, qu'on va avoir cette forme-là, d'accord, c'est de la chimie organique, ça, hop, hop, avec un C là. Et bien sûr, là, il me faut forcément 4 hydrogènes, donc 4 liaisons, donc 2 hydrogènes, là, pareil, 2 hydrogènes, hop, hop, là, pareil, de toute façon, c'est le même partout, hein, là, pareil,
pareil. Voilà, d'accord. Hop, cette molécule va avoir cette forme-là. Qu'est-ce qu'on repose? La liaison CH est-elle polarisée? Alors là, dans le livre, le problème c'est que le livre, ils ont arrondi. D'accord. Donc du coup, ils nous mettent donc dans le livre la liaison, donc l'électronégativité du carbone, ils nous le mettent à... oh, putain, je vois rien. Ils nous le mettent, alors je vais vous le dire direct. Ils nous le mettent à 2,6. L'hydrogène à 2,2. Donc quand on fait la soustraction, donc on a dit que c'était la différence des qui du carbone moins le qui de l'hydrogène, de l'hydrogène, et ben on tombe sur 0,4. La règle nous dit, donc ça faut bien, alors on avait un petit différent, donc c'est bien ce que je disais, 0,4 jusqu'à c'est un 7 je crois, ici c'est polaire. Et tout ce qui va être inférieur à 0,4, ça c'est supérieur, excusez-moi, tout ce qui va être inférieur à 0,4 c'est apolaire. Alors dans le livre, pour le livre, après, vous faites avec ce que vous avez, mais comme le livre, les données sont arrondies, on trouve 0,4. Donc normalement, cette liaison devrait être polaire. Mais en réalité, la liaison, lorsqu'on n'arrondit pas, la liaison, elle est égale à 0,35. D'accord? Et donc 0,35, c'est donc apolaire. Donc toutes les liaisons carbone-hydrogène sont apolaires. Donc si elles sont apolaires, la molécule de cyclohexane, c'est une molécule apolaire. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de liaisons apolaires. Ok? Et on verra après, donc lorsqu'on va mélanger des solvants, le cyclohexane, ce qui explique qu'on a du mal à dissoudre des solides ioniques là-dedans, parce qu'elle est apolaire. Ok? Alors, hop, suivant. Attends, est-ce qu'il y a une autre question? La molécule est-elle polaire? Bah non. Elle est apolaire, pourquoi? Parce qu'elle est composée de